Est-ce que vous vous souvenez quand Macron a vu Les Misérables de Lajli? Bah ouais, il était hyper bouleversé. Hein. Oui, alors il s'en est remis, mais il a été rebouleversé la semaine dernière parce que là il est tombé sur les images du tabassage de Michel Zecler. Non mais il faut qu'il aille se coucher avant le JT un moment, parce que là ils vont nous le traumatiser. Hein. Oui, il faut que Brigitte elle nous le mette au lit plus tôt parce qu'il est sensible quand même. Bon, ces images bouleversantes, je pense que vous les avez déjà vues, on va pas vous les remettre. D'ailleurs, elles ont pas bouleversé que Macron, tout le monde est un peu tombé de sa chaise. En 2020, il y en a qui découvrent les violences policières. Bah oui, ça vient de sortir. Hein. Selon Ruffin, ça date des Gilets jaunes. Oui, voilà, donc non. Non, il y a plein de gens qui disent depuis longtemps que les violences racistes dans la police, ça a quelque chose de structurel. Bah ouais, les islamo-gauchistes des universités, par exemple. Oui, mais pas que eux, il y a les jeunes aussi, tout simplement. Les jeunes qui voient ça, qui entendent ça, qui sont conscients de ça. C'est ce que nous apprend une enquête de Marianne qui était allée sonder les 18-30 ans pour vérifier s'ils étaient bien républicains. Mais figurez-vous que, moyen, quoi. Pour résumer, ils sont persuadés de vivre dans un monde de discrimination épouvantable où les femmes, les gens de couleur, les musulmans seraient systématiquement maltraités. 6 jeunes sur 10 valident le terme d'islamophobie. Non mais ça, c'est parce qu'ils écoutent du rap au lieu d'écouter de la musique républicaine. Et il y a quoi comme musique républicaine? Carla Bruni. Ils sont 41% à considérer qu'il existerait un privilège blanc, 41% aussi à trouver évident qu'il existe un racisme d'État. Mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça, ces cons de jeunes? Pas dans Marianne, déjà. Ça nous dessine une génération qui est très centrée sur son questionnement identitaire, persuadée d'être maltraitée, prête à s'indigner, à réclamer. C'est une jeunesse qui est assez narcissique et qui se prépare, et c'est ça le danger, une profonde solitude. Oui. Alors pour Polony, ces indignations identitaires sont synonymes de repli sur soi, d'individualisme, alors qu'au contraire, quand les jeunes mobilisent et valident le concept de racisme d'État, ils ont précisément une lecture politique de la situation, pas une lecture individualiste. Devant les images de Loopsider, devant les images de Gilets jaunes violentés, devant les révélations d'Arte Radio, Mediapart, Street Press, étonnamment, les jeunes cogitent et font des liens, tirent des conclusions et font des raisonnements. Pour comprendre ces jeunes, nous on a regardé une émission avec des 15-20 ans là, qui donnent leur avis sur des trucs, c'est produit par France TV Slash. Moi, j'étais assez d'accord avec toi quand tu parlais de politique, parce que... Non mais attends, c'est hyper dangereux de les laisser parler politique à cet âge-là. Mais tu te souviens pas de la séquence avec Sarah El Haïry, là, il y a quelques semaines? Sarah El Haïry, c'est elle, c'est la secrétaire d'État à la jeunesse. C'est censé être la spécialiste des jeunes, donc elle s'était rendue à Poitiers à la rencontre de jeunes, justement. Mais le problème, c'est que ils ont parlé, les jeunes. Totalement hypocrite de parler de laïcité, alors qu'il y a plein de discriminations dans toutes les écoles, lycées, universités. Le ton est direct, les propos assumés. Ces jeunes venus de toute la France racontent les mêmes histoires, des discriminations liées à leur origine ou leur religion, dans la rue ou à l'école. Malgré le fait qu'il y ait des lois qui soient imposées dans cette République, il reste tout de même de fortes inégalités. Il faut qu'elles soient vraiment réellement corrigées parce que c'est de la pure discrimination et c'est vraiment grave. Alors, un article de l'Avis nous apprend que la secrétaire a fait preuve de pédagogie, par exemple, sur la question des violences policières. Elle leur a dit « Il faut aimer la police, car elle est là pour nous protéger au quotidien. Elle ne peut pas être raciste, car elle est républicaine. » C'est imparable. Et pourtant, ça a pas marché, elle a pas convaincu les jeunes. Non, donc du coup, elle a dû user d'un stratagème républicain, très malin. En fait, tu veux dire qu'elle les a écoutés et qu'elle a pris en compte leur avis? Non, tu vas voir. Regarde ce qu'elle a fait, écoute. Donc moi, je vous invite à chanter la Marseillaise après ces débats, si vifs et si forts. Silence pesant, applaudissements. Et finalement, la ministre se lance. Allons enfants, la patrie. Ah ouais, elle chante pas très bien. Hein. Quoique j'aurais adoré chanter. C'est au moins savoir. Mais en fait, non. Danser un peu? Non. Non mais elle sait faire quoi alors? Parce qu'elle a l'air méga nulle là. Elle sait dire des trucs républicains, écoute. Les essentiels, c'est quoi? C'est une histoire. Ce sont des symboles. C'est un drapeau. C'est une Marseillaise. C'est une école. C'est une institution. Ça nous unit. Le reste nous divise. Et plus on sera unis, plus on réduira ces divisions. Non mais tu peux arrêter de mettre du Sarah El Haïry, ça me met hyper mal à l'aise en fait. T'as toujours cette énergie-là? Ouais, ça se voit. C'est génial d'être autour de toi, tu dois entraîner toutes les personnes, non? Mais parce que... En fait, cette énergie, elle est moi, elle est en moi. En fait, t'écoutes pas du tout ce que je te dis. Notre sujet, c'est la jeunesse. Elle est secrétaire d'État à la jeunesse. Écoutez-la parler de la jeunesse. Elle est dans un tournant. Elle a la capacité à s'engager par le travail. Elle a la capacité à s'engager dans nos associations, dans nos services civiques. Mais surtout, l'énergie et l'engagement de cette majorité, du président de la République et du gouvernement, a investi le lieu qui lutte contre l'émancipation, qui permet l'émancipation et qui lutte contre l'assignation à résidence, l'école. Ouais. Bon, vous reviendrez parce que la réponse n'est pas totalement satisfaisante. Merci à vous, Sarah El Haïry. Si tu m'invites et que tu me parles de convivialité
et que tu me dis il va y avoir du débat, de l'échange, moi tu peux me trouver à Nantes sur une terrasse à 2 h du matin en train de refaire le monde. Ça, je ne trouve pas que la Marseillaise soit quelque chose de pertinent, puisque les religions, c'est la paix. Oui, les débats sont vifs, mais ils sont nécessaires, parce qu'aujourd'hui, notre pays, notre histoire, et notre responsabilité, c'est de donner les outils à chacun, de répondre à ce combat. Ce combat est féroce, mais nous le mènerons avec fermeté. S'il te plaît, dis-moi que c'était le dernier extrait avec Sarah El Haïry. Je sais pas. On verra. En tout cas, vous voyez que le gouvernement se préoccupe de la jeunesse. Il est en empathie même. Vous vous souvenez quand Macron est venu nous dire que c'était dur pour les jeunes? C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Je pense que lui, il l'a dit avec un pathos et un peu de romantisme, tout claqué, mais en soi, sa phrase, elle n'est pas forcément fausse. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont pas la rage, mais ils ont vraiment envie de s'engager pour des causes qui leur tiennent à cœur. Et moi, je trouve que c'est vraiment un point fort de notre génération. Moi, je suis d'accord avec toi. Peut-être ça se traduit différemment qu'avant. Mais par exemple, que ce soit les marches pour le climat ou le 2 juin dernier, à l'appel d'Assa Traoré devant le tribunal, je trouve qu'il y avait plus une jeunesse que des personnes qui étaient habituées dans cette génération à s'engager. Parce que c'est bien beau que nous tous on agisse, mais si ceux qui polluent le plus cette planète n'agissent pas, on va un peu dans le mur, quoi. Ouais, ok, mais cette jeunesse qui a peur de la précarité, du réchauffement climatique, qui a conscience des discriminations, des violences policières, on en fait quoi au final? C'est ce qu'on leur faisait à mon époque aux gamins qui pleuraient pour rien. On leur chantait la Marseillaise après des débats si vifs et si forts. Non, on leur en mettait une dans la gueule en disant « Tiens, et là tu vas pleurer pour quelque chose !» Voilà, ça c'est pour quand ils étaient inquiets pour les mesures sanitaires. Mais y a pas plus subtil pour mater les lycéens? Si, il y a Avenir Lycéen. Avenir Lycéen, c'est un syndicat lycéen monté de toutes pièces au ministère de l'Éducation nationale à une époque où la contestation prenait de l'ampleur dans les lycées. Mediapart a d'abord révélé une affaire de détournement de fonds. Les subventions étrangement généreuses, 65 000 €, avaient été claquées notamment en Champagne, en chambre d'hôtel à 300 balles, sans que le ministère s'en émeuve. Ce même ministère, qui était pourtant au courant des abus, a renouvelé sa confiance à Avenir Lycéen avec une nouvelle subvention de 30 000 € un peu plus tard. Non mais qui n'a jamais tapé dans le fond de son syndicat lycéen pour aller déguster une rigotte de Condrieu aux noix vertes et aux amandes fraîches de chez Christian Tête d'Oie? Ouais, même moi je pense que j'ai dû taper bien 10 balles à l'UNL une fois pour aller chercher un pack de crocs. Mais c'est pas ça le vrai problème dans cette affaire. Le vrai souci, c'est la manipulation de lycéens qui ont sans doute adhéré sincèrement à un syndicat qu'ils pensaient juste modéré et en phase avec leurs convictions. Si je les ai rejoints, c'est parce que je partage avec eux de nombreuses convictions, telles que la représentativité lycéenne et la mise en place du dialogue, essentiel à la communication entre le gouvernement et les lycéens. Mais pourquoi tu l'as flouté? Il y a des flics dans le syndicat? Non, mais c'est juste que c'est un gamin, quoi. Alors c'est un gamin de droite qui vient sortir les éléments de langage de Jean-Michel Blanquer, mais c'est juste un gamin. On vous décrypte le langage en question. Si ce gosse-là, par exemple, parle de représentativité, la représentativité lycéenne, c'est qu'Avenir Lycéen a été créé dans l'idée de discréditer les syndicats lycéens traditionnels comme l'UNL ou le MNL, qui étaient tous contre la réforme du bac ou le SNU. Donc leur argument, c'est qu'ils sont plus représentatifs que les syndicats aux mains des gauchistes. Alors qu'ils avaient 400 adhérents quand l'UNL en avait environ 7000, mais enfin passons. Ensuite, on nous parle de dialogue et de communication facilitée entre le gouvernement et les lycéens. Dialogue, essentiel à la communication entre le gouvernement et les lycéens. Bon, en effet, c'est plus facile quand les rapports entre le syndicat et le gouvernement sont directement pilotés par le ministère de l'Éducation nationale. Et ce que ça montre, c'est un réel mépris pour la démocratie lycéenne et ses élus. Au Conseil supérieur de l'éducation, les lycéens ont le droit d'élire 4 représentants. Jean-Marc Huard, qui était à l'époque directeur général de l'enseignement scolaire, en lien très direct avec la direction d'Avenir Lycéen, se félicitera d'avoir réussi à y caser 2 représentants de son tout nouveau syndicat. Ça, on l'apprend dans Libération. Le dépouillement de cette élection a eu lieu rue de Grenelle et une ancienne d'Avenir Lycéen nous raconte: à l'annonce des résultats, je sors dans les couloirs pour appeler mes camarades et là je tombe sur Jean-Marc Huard avec un grand sourire qui me sort « Yes, on a gagné !» On apprend aussi dans Libération que le comité de veille qui avait tous les pouvoirs chez Avenir Lycéen s'exprimait parfois à contre-courant de ses adhérents, comme sur le SNU. Les adhérents étaient plutôt contre le service national universel, mais le communiqué final d'Avenir Lycéen soutenait sans réserve le projet du gouvernement, donc même les adhérents d'Avenir Lycéen ont fini par se sentir floués. D'ailleurs, le SNU, on vous en avait déjà parlé dans OLG et c'est assez représentatif de la façon dont le gouvernement s'adresse à la jeunesse. Marseillaise, drapeau, militaire, valeurs, unité. Je pense que j'ai pu faire le parcours d'obstacles parce qu'on était tous soudés, on s'entraidait et je pense que j'aurais jamais pu le faire sans un groupe. Les essentiels, c'est quoi? C'est une histoire, ce sont des symboles, c'est un drapeau, c'est une Marseillaise, c'est une école, c'est une institution. Ça nous unit.
Le reste nous divise, et plus on sera unis, plus on réduira ces divisions. Voilà donc le plan, il faut discipliner la jeunesse autour de ce qui nous unit. Le reste donc ça nous divise, les études de genre ça nous divise, donc faut interdire ce truc, c'est le sens d'un amendement intégré à la loi de programmation de la recherche. Les libertés académiques s'exercent dans le respect des valeurs de la République. Il faut aussi interdire aux étudiants de perturber les facs, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec de nouvelles peines pour sanctionner le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur sans y être habilité, ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but d'entraver la tenue d'un débat organisé dans les locaux de celui-ci. Voilà, vous vous souvenez de ceux qui s'en étaient pris au bouquin de Hollande, là, c'est pour eux ça. Les attaques contre la jeunesse sont nombreuses donc, cette nouvelle génération inquiète en haut lieu, parce que ça commence par déconstruire tout et n'importe quoi, et ça finit comment? Ça finit par vouloir changer le monde. Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça le monde, pourquoi changer? Et ce qui est vraiment navrant, c'est la vision que les réactionnaires comme Blanquer, Polony ou Sarah El Haïry finissent par donner de notre démocratie. Une république réduite à une série de symboles devant laquelle on baisse la tête avec respect. Ce n'est pas à coup de trick qu'on forme des citoyens. L'éducation à la citoyenneté, à la démocratie, ça se fait dans l'échange et dans le conflit même, pas dans l'unité à tout prix. Finalement, le traitement réservé à la jeunesse, tout ce bourrage de crâne et cette répression, c'est symptomatique d'une vision autoritaire du pouvoir, d'un exécutif pas fichu de laisser une place à ces jeunes, alors même que ce sont eux qui vont vivre de plein fouet les crises à venir. Cette génération, qu'on va sans doute appeler les sacrifiés du Covid, ne se laissera pas faire, c'est certain. Ces combats et ces valeurs vont infuser dans la société, et il faudra plus que des drapeaux et des Marseillaises pour mater ce grand mouvement de révolte à venir, qui plus que jamais est inéluctable. Allez, à tous les jeunes et aussi aux lecteurs de Mediapart, à lundi prochain. Tu vois, moi je tiens particulièrement à la démocratie lycéenne, moi j'étais élu au CVL. Ah bah c'est marrant, moi aussi. Ouais? Ouais, bah ouais. Parce que t'étais militant politique? Bah oui. Ouais, moi aussi. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait eux, d'élire des militants politiques. Bah non, c'est des lycéens de droite, c'est pas des vrais lycéens. Nous on était des vrais lycéens. Oui, des lycéens de gauche, pas des lycéens avec des costards. Ça n'a rien à voir. Rien à voir.